Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, une petite présentation portant sur un système Panasonic. Donc il s'agit donc d'un groupe de condensation au CO2 et qui fonctionne donc jusqu'à 43 degrés ambiant. Donc dans ces conditions, eh bien, dans la documentation technique, on a donc les valeurs de pression HP et MP qu'on devrait mesurer en fonction de la température extérieure. Donc on voit que pour 35 degrés extérieur, on est en transcritique, on travaille à 83 bars relatifs et 54 bars à la MP. Et on voit qu'à partir de 25 degrés, donc on va basculer en transcritique. En dessous, on sera en subcritique. Bien, donc à 35 degrés extérieur, à moins 30 en évaporation, le groupe produira 2 kW de froid. Et à moins 5, moins 5 degrés d'évaporation et plus 35 extérieur, le groupe produira donc 4 kW de froid. Grâce à quoi? Grâce à un système avec donc un compresseur à 2 étages de compression, donc un compresseur rotatif à palette. Voilà pour la présentation. Donc, plus loin dans la documentation commerciale, on retrouve un PID simplifié, où on retrouve notre compresseur rotatif, donc à palette, avec ses 2 étages de compression. Donc premier étage qui aspire les vapeurs produites à l'évaporateur, qui les refoule dans un des surchauffeurs. Ici, là, on retrouve ici, eh bien, des vapeurs qui reviennent de l'économiseur qui viennent se mélanger avec ce qui refoule du BP. Et donc là, ici, je réaspire les 2 débits au 2e étage de compression du compresseur à palette et je viens refouler ça dans mon gaz couleur. Et l'ensemble passe donc dans l'économiseur qui permet derrière d'obtenir un fluide refroidi. Je prélève une partie de ce fluide HP donc, que je viens d'étendre pour permettre le refroidissement et le débit qui s'en va à l'évaporateur passe au travers d'un détendeur avant de rentrer dans l'évaporateur. Voilà donc pour la présentation du système simplifié. Dans la documentation technique, on retrouve le PID donc, du système réalisé. On retrouve notre compresseur, on retrouve ici les 2 des surchauffeurs, le gaz couleur et le désurchauffeur du premier étage. Et puis ici, l'économiseur avec ici son détendeur. Particularité, eh bien, ils ont rajouté ici une bouteille avec un détendeur qui est piqué sur la ligne HP. Et puis ici, une électrovanne qui est raccordée donc, sur le collecteur d'aspiration du 2e étage de compression. Et puis ici, en partie basse, une électrovanne qui permet donc de réintégrer du liquide via l'économiseur donc à l'aspiration donc, du 2e étage de compression. Pourquoi ce truc? Eh bien, lorsque la température extérieure augmente, les caractéristiques du CO2 donc, se modifient et on se retrouve avec un phénomène équivalent à trop de charge de fluide frigorigène. Donc du coup, pour alimenter correctement l'évaporateur, quand la HP, donc si j'ai trop de fluide, ma HP va augmenter. Quand la HP augmente, eh bien je viens ici dégazer. Donc du coup, je viens stocker mon liquide dans ma bouteille. Du coup, eh bien, bouteille qui est manuelle à moyenne pression grâce ici à l'électrovanne qui est ouverte sur le collecteur d'aspiration du 2e étage de compression. Cette électrovanne étant fermée, donc ici mon liquide reste dans ma bouteille, ce qui fait que j'alimente correctement mon évaporateur. Et du coup, quand l'HP diminue, ici je viens fermer mon détendeur. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, du coup, si je suis en fonctionnement normal et que si tout va bien, si je suis bien alimenté, voilà, ça reste, j'ai emprisonné du liquide ici, qui est maintenu à la moyenne pression, je vous rappelle, parce que l'électrovanne ici est ouverte. Et quand effectivement j'ai un phénomène de manque de charge, qu'est-ce qui se passe? Mais on vient ouvrir ici cette électrovanne, fermer celle-ci, et donc on vient réintégrer ici le liquide qui est stocké dans la bouteille via ici l'échangeur économiseur, on vient réintégrer l'aspiration du 2e étage de compression. Et donc après ça s'en va via le gaz couleur, etc., dans le circuit frigo. Voilà donc pour l'utilisation de ce volume qui est un peu comme un vase d'expansion. Voilà, donc ici j'ai rajouté donc, sur le PID les points du cycle et donc je vous propose l'allure correspondante
un cycle donc pour du plus 35 extérieur. Pour rappel, 35 extérieur, HP, 84 bars absolus et 55 bars absolus. Et pour la MP. Donc là ici, allure du cycle correspondant, donc je retrouve mes 30,5 bars correspondent à moins 5, mes 55 bars correspondent à 18 degrés, puis 84 bars de HP donc dans mon gaz couleur. Voilà, donc du coup ici, j'aspire les vapeurs produites dans l'évaporateur, je les refoule. Premier refroidissement, donc dans ici le refroidisseur dit interne. Puis derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon point 12, donc, qui est un point de mélange entre ce qui revient du refroidisseur et ce qui revient de l'économiseur. Donc ici, j'ai l'enthalpie de mon point sortie économiseur. Ici, j'ai l'enthalpie de mon point sortie refroidisseur. Eh bien, je veux obtenir un point 12 qui va être entre les deux. Voilà, ici, la position est à affiner avec des calculs. Puis derrière, échauffement moteur donc dans mon compresseur, compression de 3 à 4, puis refroidissement de 4 à 5 dans le gaz couleur, puis de 5 à 6 dans l'économiseur. Ce débit qui a été refroidi, il a été refroidi grâce à quoi? Grâce à une partie du liquide que j'ai détendu ici et qui s'évapore de 9 à 10, détente, 9-10. Et donc le reste, eh bien, s'en va dans l'évaporateur et est détendu de 6 à 7 et puis évaporation de 7 à 8. Voilà pour le fonctionnement lorsque eh bien, je suis à une température extérieure qui fait que ma HP ne dépasse pas 90 bars. Maintenant, cas de figure où effectivement on a une HP qui dépasse 90 bars. Donc, je vous ai dit, dans ce cas-là, on a un phénomène équivalent à trop de charge de fluide frigorigène. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la pression augmente dans mon circuit et donc mon cycle glisse. Voilà. Et donc, dans ces conditions, eh bien, je viens ici ouvrir mon détendeur qui, du coup, vient détendre une partie du fluide qui devait partir vers les évaporateurs. Eh bien, il vient ici se stocker dans la bouteille. Donc là, ici, détente, et le liquide vient se stocker dans la bouteille. Et donc, du coup, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Mécaniquement, mon système va à nouveau venir se stabiliser en dessous de 90 bars à un moment donné. Et dans ces conditions, eh bien, le liquide qui est stocké dans ma bouteille, là, il faut qu'il retourne dans mon circuit, parce qu'autrement, je vais me retrouver avec un phénomène de manque de charge. Et donc du coup, je viens fermer cette électrovanne, ouvrir celle-ci, et le liquide est réintégré via ici l'échange économiseur, et réaspiré par le deuxième étage de compression de mon compresseur rotatif. Dernier cas de figure, lorsque notre système fonctionne en subcritique, c'est-à-dire à 15 degrés extérieur. Donc pour rappel, 15 degrés extérieur, la HP sera de 66 bars absolu et de 46 bars à la MP. Donc on retrouve notre cycle. Voilà. Donc évaporation moins 5, 30,5 bars, MP 46 bars et HP 66 bars. Et là on voit donc effectivement on va produire beaucoup plus de froid. Voilà pour la présentation. Et donc pour finir, Panasonic annonce 4 kW à moins 5. J'ai fait un petit calcul pour vérifier. Donc dans ces conditions, je vous rappelle, la HP est de 84 bars relatifs et la MP est de 54 bars relatifs. Et donc en considérant un pincement de 5 degrés dans l'échangeur économiseur, je sors ici de mon point 6, je sors donc à 23 degrés. Donc du coup, hypothèse, j'ai pris 5 degrés de surchauffe fonctionnelle, il n'y a pas d'échauffement moteur à la BP. La cylindrée de mon compresseur, je la connais, elle est de 4,5 cm3. Je sais que le compresseur tourne de 37 à 65 tours par seconde, ce qui fait un volume baillié maxi de 1,05 m3 par heure. Avec ce volume baillié et compte tenu du cycle qui est celui-ci, j'ai donc défini ce que je ne connaissais pas encore, c'est-à-dire le rendement métrique que j'ai estimé en faisant 1-0,03 fois le taux de compression, et puis l'enthalpie de mon point 6 et l'enthalpie de mon point 8, et le volume massique de mon point 1. Et donc du coup ici, ça me donne résultat. Donc connaissant mon volume balayé, j'arrive à 3,96 kW versus 4 kW annoncé dans la documentation. Voilà, bonne fin de journée.